Je m'appelle Julia Denève, j'ai 27 ans et je suis enseignante et formatrice en bien-être équin et humain. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai ouvert mon entreprise Wild Taina et j'accompagne sur le terrain des humains et leurs chevaux, essentiellement des propriétaires de chevaux, à réaliser leurs objectifs équestres. C'est assez varié, ça peut être autant sur du travail à pied, du travail en liberté, que du travail monté, en dressage ou en équitation d'extérieur. J'ai lancé en fin 2023 la première édition du Wild Challenge. Et ce qui m'a donné envie de lancer ce projet, c'est un constat plutôt péjoratif de ce qui se passait dans les sports équestres, qui avait, à mon sens, beaucoup d'abus, essentiellement dans le matériel utilisé et les méthodes d'apprentissage et d'éducation employées sur l'animal. Et j'étais vraiment sidérée face à ce constat-là, de voir que dans les sports équestres, on n'était pas capable, en fait, plus on montait dans le niveau d'ailleurs, de réussir à bien traiter son cheval. Il y avait, à mon sens, des cavaliers, et beaucoup trop de cavaliers qui normalisaient l'utilisation d'outils durs, que ce soit des morts à levier, des couplets à des enraînements. Et j'étais, premier degré, très attristée en fait face à ces scènes-là, parce que je me sentais pas appartenir à ce groupe de cavaliers. Pour moi, j'avais même honte de me dire cavalière quand je voyais que le haut niveau équestre correspondait à ça en fait. Donc quand les règlements de CSO ont finalement autorisé la monte en cordelette, je me suis dit c'est le moment de montrer que on peut respecter davantage son cheval au travers d'outils moins contraignants qui mettent davantage en avant la relation et le lien qu'on peut créer avec son cheval plutôt que simplement le sport et la recherche de la performance à tout prix. Et il y avait aussi le rapport aux besoins fondamentaux du cheval. Plus on va monter dans le haut niveau équestre, plus on se retrouve avec des chevaux qui sont complètement privés de leurs besoins, qui n'ont pas la chance de vivre une vraie vie de cheval, qui n'ont pas la chance de partager un espace avec des congénères, des chevaux qui du coup n'ont pas accès aux fibres à volonté. Donc on se retrouve avec beaucoup de chevaux ulcéreux, beaucoup de chevaux qui ont d'autres soucis de santé parce qu'on leur modifie complètement leur métabolisme. Juste avant que j'ouvre mon entreprise, une ultime expérience dans le monde équestre qui a été un peu la goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase, où je me suis dit j'en ai marre en fait. Enfin, ça faisait plusieurs années que j'avais expérimenté globalement tous les métiers de la filière équine pour justement gagner en expérience, en compétences et puis potentiellement trouver un endroit une safe place quoi, du monde équestre où j'aurais pu commencer à travailler en tant que salarié d'une structure. Finalement, j'ai découvert là-bas un monde qui était axé essentiellement sur la recherche de la performance au détriment de l'amour du cheval. Et j'ai été vraiment marquée et touchée par le fait que le cheval soit vraiment perçu comme un objet. Il n'y avait plus la place à aucun autre moment de vie. En tout cas, il n'y avait pas de respect de ses besoins fondamentaux. Il n'y avait pas la place à avoir la moindre émotion. Et en fait, je me suis dit, c'est trop. Je peux pas encore une énième fois dans mon parcours équestre fermer les yeux sur cette violence, fermer les yeux sur ce que je vois et encore moins y participer. Du coup, je suis partie. Ça s'est pas très bien passé par la suite. J'ai eu à gérer une procédure judiciaire avec cette personne, mais en fait, je me rappelle que sur la route retour, vraiment, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, et en fait, je veux me servir de cette ultime expérience négative comme un peu justement un déclencheur et me dire, je m'oppose à tout ça et je vais en faire ma force en fait. Le Wild Challenge est un petit peu né de tout ça. Plus les mois ont passé, plus j'ai aussi réussi à m'aligner davantage auprès de personnes qui étaient, pour le coup, qui adhéraient totalement à ma façon de penser. J'ai compris qu'il fallait créer une alternative positive, pas seulement montrer et mettre le doigt sur ce qui allait pas. Il suffit pas juste de dire ça c'est mal, il faut aussi montrer ce qui est possible et éduquer et prendre le temps d'éduquer tous les publics en fait à ces nouvelles façons de penser et de traiter le cheval. Pour en revenir à l'édition précédente, la première édition du Wild Challenge, donc en 2024, a pour moi été un énorme succès. Effectivement, on n'a pas pu aller en finale et on était toutes hyper tristes de ne pas pouvoir aller montrer davantage ce travail-là et d'emmener toute l'équipe un petit peu plus loin. Mais elles ont été la première équipe française à concourir 100% sans mort, à respecter leurs chevaux sur la piste, mais aussi du coup à côté, c'est-à-dire que même à travers le camping qu'on avait loué, les chevaux ils étaient au pré, ils sont devenus copains alors qu'ils se sont rencontrés quelques jours avant, ils étaient ensemble.
et même au-delà, sur la piste à la motte, elles ont respecté leurs chevaux de A à Z et elles ont eu des comportements que beaucoup d'autres cavaliers n'auraient pas forcément eu. Je pense notamment à Laura, qui même après 3 refus a juste embrassé l'encolure de son poney, et on était toutes en train de pleurer à ce moment-là, mais on n'était pas venus pour gagner, on aurait aimé, mais c'était quelque chose de bien plus profond que tout ça en fait. Je suis très satisfaite de cette première édition, on a été toutes très touchées de ce qui s'est passé et on a créé quelque chose de bien plus profond que ce qu'on pensait. J'aurais jamais cru que l'édition 2024, elle ait une suite, tellement qu'on a été touchés par ce qui s'est passé, par ce qui a été créé, par tous les mots et les messages qu'on a reçus en présentiel, mais aussi sur nos réseaux sociaux, ont fait qu'on s'est dit, en fait, on ne peut pas arrêter là. On est obligé de continuer et on avait envie de continuer. On a senti qu'on a vraiment créé quelque chose, comme une petite famille entre nous, et qu'on était aussi devenus, en tout cas les filles inspiraient beaucoup de cavaliers de la nouvelle génération, ou même de l'ancienne, mais en tout cas qui jusqu'à présent boycottaient les sports équestres, qui ont trouvé en cette équipe et en ce projet un nouveau souffle en fait, un nouvel espoir. Et on a tellement été touchés par ça qu'on s'est dit ok, on va continuer. Et pour ma part, j'ai connu un gros down post-Lamotte, parce qu'on a vécu des émotions tellement intenses que c'était dur de revenir à la vie banale. Et surtout, je me suis dit, moi en tant qu'organisatrice, je sentais que j'avais une énorme pression sur les épaules et qu'il fallait qu'on fasse encore mieux que ce qu'on avait fait la première année. Et c'était déjà tellement fou que je voyais difficilement comment y arriver. Et finalement, ce qui m'a beaucoup aidée pour cette édition 2025, c'est que déjà j'ai décidé de déléguer et que je me suis dit je ne peux plus être toute seule à gérer tout ça. Et donc le Wild Challenge est devenu une association. Et même au-delà de ça, et sans parler du coup des membres bénévoles qui nous aident, moi j'ai vraiment trouvé des amis en fait, avec qui je partage maintenant quasiment tous les jours. Et finalement, l'esprit de cohésion que je voulais créer entre les cavalières, c'est aussi quelque chose qui est devenu entre membres de l'organisation. Donc voilà, le Wild Challenge est devenu cette grande famille et on a compris qu'il fallait qu'on continue à montrer que cette façon de penser, cette façon de traiter le cheval, elle était viable, qu'importe les niveaux. Donc la grosse différence aussi en 2025, c'est qu'on emmène toujours une équipe du coup de 4 cavalières cette année au championnat de France club à la motte. Et on emmène également une équipe du coup en amateur qui, elles, concourront au Mans. Et ce qui est important pour moi dans le Wild Challenge, c'est vraiment de créer cet esprit de cohésion, c'est-à-dire que les filles, elles ont été sélectionnées et elles représentent un groupe. C'était important pour moi de ne pas simplement montrer que c'était une cavalière qui sortait du lot et qui pouvait emmener son cheval en cordelette ou en side pull tout en combinant un respect des besoins fondamentaux au quotidien. Je voulais vraiment montrer que, en fait, on peut toutes et tous se saisir de ces questions-là et de ces problématiques-là, et qu'il suffit juste d'essayer de se poser les bonnes questions et de se rapprocher des bons professionnels qui sont ouverts à ces questions-là. L'objectif à travers ce projet, c'est de donner envie et d'inspirer des cavaliers de faire pareil pour que davantage de chevaux puissent bénéficier de cette façon d'être éduqués et de vivre tout simplement. Et je suis très heureuse de l'esprit et l'ambiance qui a été créée pour le moment à distance entre les filles, parce qu'on est toutes aux 4 coins de la France et certaines en Belgique. Et pour autant, on est vraiment toutes hyper soudées, on s'entraide sur plein de sujets du quotidien. J'ai trop hâte de voir que toute cette petite troupe se retrouve au championnat et de voir comment cette édition 2025 va se passer sur le terrain. Au moment où on tourne cette vidéo, on est au mois d'avril. Les filles, elles n'ont pas encore toutes obtenu leurs points pour les qualifications, mais on espère qu'elles vont toutes réussir à se qualifier pour pouvoir aller au championnat. En tout cas, j'ai confiance en elles et je sais que ça va bien se passer. Même si certaines n'arriveraient peut-être pas à se qualifier, elles feront quand même partie de l'équipe pour cette saison. C'est toute une nouvelle façon de considérer le cheval et l'équitation qui est entre nos mains. Alors si toi aussi tu as envie que le cheval soit davantage respecté dans la filière, que tu considères que les besoins fondamentaux, c'est pas une option, et si tu as envie de soutenir notre projet qui est d'emmener 2 équipes de cavalières au championnat club et amateur 100% sans mort, alors tu peux adhérer à notre association pour 5 € seulement.